on a introduit une série de 2 leçons. Content de voir la sœur Keren également avec nous. C'est la première fois le mercredi soir. Hein? Alléluia, gloire au nom de Jésus. On a commencé à étudier un peu les principes de la sanctification. Et vous savez, la sainteté, c'est une des leçons fondamentales pour l'Église apostolique ou l'Église pentecôtiste. Nous avions donc commencé à parler des principes. Avant de parler de la sanctification, on va commencer une série sur la sanctification. Mais avant de parler de la sanctification, c'est important de parler des principes de la sanctification. Nous voulons savoir le pourquoi de la sanctification avant de voir le quoi de la sanctification. Nous avons commencé à introduire d'abord, le fait que la sanctification est un terme central dans la Bible. C'est impossible d'étudier votre Bible, c'est impossible d'étudier la parole de Dieu et de passer à côté de la sanctification. Parce que c'est un thème central. Mais la tendance dans notre monde aujourd'hui, il y a une tendance non seulement... Parce qu'avant, il y avait la tendance de renier certains sujets de la Bible. Mais aujourd'hui, il y a une autre tendance. Ce n'est pas de renier, mais de l'accepter, mais de la présenter pas comme la Bible la présente. Aujourd'hui, tu vas aller dans plusieurs mouvements chrétiens, tu vas parler de la sanctification, on va te dire, oui, nous croyons dans la sanctification. Mais la définition de cette sanctification n'est pas du tout la définition biblique. C'est un peu comme le terme de la foi. La foi, la Bible définit la foi comme étant quelque chose d'actif. Mais aujourd'hui, le monde ne va pas dire non, non, non. La foi, ce n'est pas reniée, mais elle est juste redéfinie comme étant juste une assertion mentale. Je crois et puis c'est tout, je n'ai besoin de ne rien faire. Et vous allez être d'accord que j'ai besoin de la foi pour être sauvé, mais la définition de la foi dans le monde n'est pas du tout la définition de ce que la Bible en fait. La foi dans la Bible, ce n'est pas juste un verbe mental, mais c'est un verbe actif. Et la Bible va jusqu'à nous dire que montre-moi ta foi sans les œuvres, mais je te montrerai ma foi par les œuvres. Et la sainteté subit un peu le même sort. Et il est impossible vraiment de comprendre ta Bible sans se saisir du sujet de la sainteté. Et le Nouveau Testament enseigne que la sainteté va exiger des efforts. Parce que la sainteté est une question de croissance et non une question ponctuelle. Et ça va demander des efforts. Et si nous regardons tout ce que la sainteté nous met comme défi face à nous, on va être d'accord que c'est difficile à accomplir. Et c'est parce que c'est difficile à accomplir que ça va nous conduire à nous appuyer sur l'Esprit de Dieu. Et c'est vrai que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous allons y arriver. Et la Bible enseigne que la sainteté véritable, ça c'est juste une revue de tout ce que nous avons vu la semaine passée, que la sainteté véritable va commencer à l'intérieur, mais va se manifester à l'extérieur dans notre corps. Ça va affecter tout ce que nous regardons, ça va affecter ce que nous exposons à nos yeux, ça va affecter ce que nous permettons d'entrer dans nos oreilles et ça va affecter à notre bouche, ce que nous disons, ça va affecter ce que nous faisons et ça va affecter à notre apparence extérieure également.
la sainteté n'est pas quelque chose de juste d'intérieur. Elle prend naissance à l'intérieur, mais elle va se traduire à l'extérieur également. Et la Bible nous dit que la sainteté est essentielle. Elle n'est pas optionnelle. Ce n'est pas quelque chose que nous allons faire en surplus. Ou ce n'est pas quelque chose qui est réservé à l'élite chrétienne. Ceux-là ont 34 ans dans l'église. Oui, ceux-là peuvent mener une vie de sainteté. Moi, je viens de commencer. Ou bien ceux-là, ce sont des chrétiens depuis leur arrière-grand-père. Le grand-père était chrétien. Non. C'est bon pour tout le monde. Au fond, la Bible nous dit que si nous allons y arriver, nous devons marcher dans la sanctification. Au fond, la Bible nous dit que oui, nous sommes sauvés, alléluia, gratuitement par le moyen de l'évangile. Mais si nous allons préserver ces saluts, nous devons marcher dans la sanctification. Au fond, le livre d'Hébreux nous dit dans le chapitre 12, verset 14, Hébreux 12, verset 14. Alléluia, j'ai lancé une balle courbe. Il n'y a même pas de micro. Bon, je ne voyais rien. Rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Permettez-moi de vous dire aujourd'hui que ce verset se rapporte directement au salut. Et ce verset non seulement se rapporte directement au salut, quand nous regardons Jean chapitre 3, Nicodème va voir le Seigneur de nuit. Il dit, Seigneur, je sais que tu es un maître qui nous vient de la part de Dieu parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et le Seigneur lui dira, en vérité, je te le dis, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème lui dit, mais qu'est-ce que cela veut dire, naître de nouveau? Moi, je suis déjà vieux, vais-je rentrer dans le ventre de ma mère? Et le Seigneur lui dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, il explique ce qui est naître de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Il explique ce que signifie voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu signifie littéralement entrer dans le royaume de Dieu. Et voir Dieu signifie littéralement être sauvé. Tu sais, on commence par l'obéissance à l'évangile, on acquiert le salut par l'obéissance à l'évangile, mais si nous allons préserver le salut, nous allons marcher pas après pas dans la direction que la sanctification va nous indiquer. Pierre parle de la sanctification dans ses épîtres. Paul parle de la sanctification dans ses épîtres. Et nous ne pouvons pas passer à côté de la sanctification, car pour conserver le salut, nous allons devoir embrasser la sanctification. Jude était encore plus dur et plus catégorique. Quand on regarde comment il catégorise ceux qui luttent contre la sanctification, regardez avec moi Jude chapitre 1, versets 3 à 4. Nous avons lu ces versets également la semaine passée. Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. Il dit, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est-à-dire cette doctrine, la foi ici, ce n'est pas une simple croyance. La foi ici
est l'ensemble des doctrines que les apôtres enseignaient. Et cet ensemble de doctrines a été transmise une fois pour toutes. Il n'y aura pas un autre évangile qui va nous être transmis. Il n'y aura pas un autre enseignement sur l'unicité de Dieu qui va nous être transmis. Il n'y aura pas un autre enseignement sur la sanctification qui va nous être transmis. Ce qui nous a été transmis a été fait une fois pour toutes. Amen. Il dit au verset 4, là on voit la colère de Jude un peu ici, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Des impies, il les appelle des impies. Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul dominateur, et Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh! Il est littéralement fâché contre ceux qui changent la parole de Dieu en dissolution. Et juste pour vous faire voir à quel niveau cet enseignement ou le sujet de la sainteté est sérieux dans les Écritures. La sanctification va être le sujet qui va être le plus combattu dans le monde, même pas dans le monde aujourd'hui, mais dans le monde chrétien, parmi les chrétiens. C'est là où tu vas avoir le plus de lutte contre le message de la sanctification. Mais laissez-moi vous dire, si tu veux voir le réveil, enseigne l'unicité et enseigne la sanctification et prêche l'évangile, tu vas voir le réveil, tu vas voir la présence de Dieu, alléluia, comme pas possible. Mais pourquoi est-ce qu'on repousse tellement la sanctification? Parce que c'est le sujet qui a le plus à avoir avec la transformation d'un croyant. C'est ce qui affecte le plus la transformation d'un croyant. Mais avez-vous réalisé que le but même du salut, c'est que nous soyons transformés, que tout le monde dise transformés en son image. Tout le processus du salut, c'est une transformation de l'image mondaine à l'image de Christ. Et si nous passons à côté de cela, nous passons à côté même de la raison pour laquelle nous sommes appelés à être réconciliés avec lui. Beaucoup de gens aujourd'hui vont professer leur foi, mais les vrais disciples vont laisser leur foi changer leur comportement. C'est bien beau, je crois, mais que ma croyance me change. C'est bien beau de dire que je crois, mais si cette croyance ne me change pas, alors ça ne donne rien. Vous savez, à la base, la sainteté ou la sanctification est un mot très simple qui signifie tout simplement séparation ou être séparé. Et si on voulait le réduire à un terme le plus simple, ça veut dire juste être mis à part. Si tu mets quelque chose à part, automatiquement, ça veut dire que tu génères une distance entre la chose et l'élément que tu l'as mis à part avec. Je vais donner un exemple simple. Si je dis, de toutes les choses qu'il y a ici, je vais prendre la bouteille d'eau et je vais la mettre à part. Je dois créer une distance entre la bouteille d'eau et tout ce qu'il y a là pour dire que la bouteille d'eau est à part. Si tu veux mettre l'argent à part, pour ceux qui ont des problèmes de gestion des finances, qu'est-ce qu'on fait souvent? Tu ouvres un compte soi-disant épargne, allô? Et tu mets de l'argent à part. Tu n'es pas supposé aller toucher. Amen.
Aïe, aïe, aïe. Certains d'entre vous, quand vous mettez à part, vous ne mettez pas vraiment à part. Vous mettez à part pour 2 jours. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. On ne va pas faire un cours sur les finances aujourd'hui. Amen. Retournons à la sanctification. C'est que tu mets à part. Amen. Tu sépares du groupe. Quand on est sanctifié, laissez-moi vous dire, on va être mis à part. Et quand on est mis à part, on est remarqué. Quand vous êtes sanctifié, on va vous remarquer. On va voir que vous êtes différent parce que vous êtes mis à part. Et laissez-moi vous dire, nous voulons être remarqués. Nous acceptons d'être remarqués parce que nous voulons être mis à part pour le Seigneur. Point final, il va y avoir une distance entre nous et le monde. Il va y avoir une distance entre nous et tous les autres soi-disant chrétiens. Pas parce que nous voulons être distingués, pas parce que nous voulons dire, oh, nous sommes différents. Non, non, non. Parce que nous sommes plus intéressés à être agréables à Dieu qu'à quelconque tendance ou à quelconque, alléluia, un groupe ou façon de faire. Nous voulons appartenir à Dieu. Tu sais, aujourd'hui, on s'est dit beaucoup de mondains. Je ne veux pas être mondain, mais malheureusement, des fois, on tombe toujours dans le piège. Vous savez, il y a un de nos anciens qui est décédé aujourd'hui, il s'appelait Johnny James. Il a dit une phrase qui m'est restée, qui est restée en moi. Il a dit ceci, mondain, c'est tout simplement ce que le monde fait. C'est tout. Et ce que le monde fait, c'est mondain. Et des fois, on va chercher à non, si c'est populaire, c'est mondain. C'est ça que le monde fait. Mais nous ne voulons pas être mondains. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons être séparés. Et vous savez, le mot, quand on dit mis à part, il y a une signification au mot que nous utilisons. Et j'ai parlé à un jeune, je ne me rappelle plus à qui je parlais. Et il m'a posé une question. Et vous savez, quand vous évangélisez, surtout les jeunes qui évangélisent sur les campus, on a beaucoup d'études bibliques dans différentes universités et cégep. Et on rend grâce à Dieu à J. Peniel qui est vraiment en feu pour cela et continuer. Mais il y a une tendance. Et le monde, le monde universitaire ou le monde intellectuel, ils sont intelligents. Amen. Ils étudient beaucoup. Et quand une des façons qu'ils ont à lutter contre la foi, c'est qu'ils vont littéralement changer la définition de mots. Vous allez être dans un échange, mais des fois, il faut revenir à être d'accord sur ce que le mot veut dire. Parce que si on peut changer la définition de mots à sa guise, ça ne sert à rien d'avoir même un dictionnaire. Là. Allô? Donc, dans vos échanges, ne vous laissez pas piéger par les définitions, des mots mettez-vous d'accord d'abord sur ce que ça veut dire le mot que vous êtes en train d'utiliser là. Et après, non seulement ils vont changer les mots, mais ils vont te donner des fausses prémices, au fait. Une des prémices qu'ils vont toujours te donner, ils vont te dire, là je suis vraiment loin de mon sujet, ils vont te dire, si je suis dans le désert et qu'il n'y a pas d'eau pour se faire baptiser, donc je vais mourir, aller en enfer. La bonne réponse à cela, c'est que
qu'est-ce que tu fais dans le désert là où il n'y a pas d'eau? Tu vas mourir quand même parce qu'il n'y a pas d'eau. Essaye déjà de sortir du désert et d'aller quelque part où il y a l'eau afin que tu puisses vivre. Qu'est-ce que quelqu'un fait dans le désert sans eau? Et tu es né là, pouf, tu es apparu dans le désert. Waouh! Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Sortez du désert, allez là où il y a l'eau. Donc, regardez, ne vous laissez pas coincer par des prémices qui n'ont pas de sens. Et regardez la signification de mots. Tu sais, le mot sanctification ou sainteté a une signification. Et on ne peut pas contourner cette signification. Et tu sais, quelqu'un qui mène une vie de sainteté va agir selon cette définition. Il va paraître selon cette définition. Et tu sais, il va se tenir à l'écart parce que c'est ce que cela signifie. C'est comme si on disait aujourd'hui, le mot baptême, par exemple, c'est un mot pour lequel on a complètement changé la signification. Parce qu'on a changé les pratiques, on a commencé à asperger. Si aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, le frère Yannick ou le frère Jean-Yves disait, on a été au centre-ville, il y a quelqu'un qui voulait se faire baptiser. Vu qu'on était au centre-ville, on a pris, on est allé chez McDo, on a pris une bouteille d'eau et puis on l'a aspergé pour lui dire, bon, je te baptise. Vous tous ici, vous allez être pas d'accord avec lui. Allô? Sur quelle base? Parce que vous savez que baptiser veut dire tremper ou plonger ou immerger. Et on va lui retirer sa licence s'il fait ça. Amen. Oui. Oui, ils peuvent le baptiser. Même dans un fût. Pourvu qu'on puisse le tremper, l'immerger, parce que baptiser veut dire tremper ou immerger. Et si on ne trempe pas, on ne baptise pas. Allô? Alléluia. Et j'ai toujours raconté cette histoire, surtout quand je suis en voyage, je dis, quand je baptise à Saint-Laurent, il y a un grand couteau comme ça à côté du baptistère. Et j'ai les yeux ouverts. Si je te baptise et que ta main n'est pas entrée ou ton doigt n'est pas entré dans l'eau, je vais te donner un choix. Ou je coupe le doigt, ou je te trempe complètement avec le doigt dans l'eau. Parce que je ne veux pas que tu rates le ciel à cause du doigt. Tu vois, l'enlèvement arrive, mais le doigt reste. Mais c'est une blague. Amen. C'est juste pour dire que tu dois être plongé complètement dans l'eau. Amen. Et tu sais, puis-je avoir une autre bouteille d'eau? Alléluia. Fredericton me rend assoiffé aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Et mais quand nous nous séparons, quand nous mettons en pratique la sainteté ou la sanctification, nous ne nous séparons pas juste pour nous séparer du monde, parce qu'il y a de ces gens qui vont se séparer du monde, mais pour entrer dans des clubs privés, c'est pour avoir certains privilèges. Amen. Mais nous nous séparons aussi du monde, pas juste pour errer dans le vide. Nous nous séparons du monde pour nous retirer dans le Seigneur. La séparation ne veut pas dire, la sanctification ne veut pas dire tout simplement se séparer du monde, mais la sanctification signifie être mis à part pour une fonction en particulier. Vous voyez, l'exemple le plus clair, ce sont les ustensiles dans le tabernacle. Tous les ustensiles, tout ce qui était préparé pour le culte était sanctifié.
Et parce que c'était sanctifié, ce n'était pas à utiliser pour l'usage quotidien de la vie. C'était mis à part, spécialement réservé pour l'usage du culte ou quand on voulait adorer Dieu dans le service du tabernacle. Ainsi, quand nous sommes sanctifiés, nous ne sommes pas seulement retirés du monde pour rien, mais nous sommes retirés du monde pour être utilisés dans l'usage de notre service vis-à-vis de Dieu. Nous ne nous retirons pas pour faire mal paraître les autres, nous nous retirons pour être utilisés par le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, il y a un terme qui est utilisé 2 fois seulement dans votre Bible. Les théologiens l'appellent triagion, les 3 fois saints. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent, on avait regardé ceci il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Je n'avais pas le mot triagion à l'époque, et moi je les appelais juste les triplés. Il y en a, cette façon de parler n'arrive que 3 fois dans la Bible. Mais les 3 fois, les 2 fois sont utilisées pour la sainteté. Saint, saint, saint. Nous sommes tous familiers avec le concept que quand un terme est répété 2 fois de suite dans la Bible, ça veut dire que c'est très important et que nous devons y porter attention. Quand on dit en vérité, je vous l'ai dit, c'est-à-dire le Seigneur veut nous donner un principe très important. Maintenant, je ne pense pas que s'il ajoute une 3e fois, que ça diminue en importance. Je pense que ça augmente en importance. 2 fois cette répétition, cette triple répétition est utilisée pour saint, 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 mais une seule fois elle est utilisée pour une condamnation. Elle est tombée Babylone dans l'Ancien Testament. Mais oublions un peu l'autre fois, mais les 2 fois que c'est utilisé pour déclarer la sainteté de Dieu, c'est utilisé une fois dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, et une fois dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse. Comme pour nous dire que Dieu ne change pas. Si dans l'Ancien Testament, il était saint, 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 dans le Nouveau Testament, il va être aussi saint, saint, saint. Si dans l'Ancien Testament, il nous demande d'être saint, dans le Nouveau Testament, il va nous demander aussi d'être saint. Dieu ne change pas et la sanctification, c'est un des critères qui se rapporte directement à la nature de Dieu. Et si Dieu ne change pas, les principes de la sanctification ne vont pas non plus changer. Amen. Alléluia. Et les 2 fois cette expression est prononcée, c'est prononcé par des anges. Alléluia. Et les 2 fois, elle apparaît dans une vision où on voit le trône de Dieu. Et quand on voit le trône de Dieu, on voit les anges qui sont autour du trône et les êtres vivants qui crient Saint, Saint, Saint. Et non seulement ils crient Saint, 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 mais ils crient Saint, 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 ils se déplacent. Ils crient Saint, Saint, Saint et ils se déplacent. Ils crient Saint, 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 ils se déplacent. Et ce n'est pas seulement ils crient chacun Saint, Saint, Saint. C'est pas comme ça. Alléluia. Mon est un peu africain, mais c'est pas comme ça. Ce n'est pas saint, 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 tous en train de crier en même temps. Non, 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 non. Il y en a qui commencent saint, il y en a qui sont en train de finir saint, il y en a qui sont au milieu de saint. C'est saint, 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 saint. En tout le temps, Dieu est saint. Il n'y a pas de pause, de moment de pause.
avant qu'un saint ne commence, alléluia, un autre saint est en train de finir, un autre saint est en train, ils ne disent tout, ils ne le disent pas tous en même temps. Celui-ci commence, celui-ci est au milieu de saint, c'est saint, 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 saint. C'est saint en tout le temps. Dieu est saint en tout le temps, alléluia, et il se déplace à chaque place parce que Dieu est saint en tout le temps, mais il est saint aussi en tout lieu. Alléluia. La sanctification, ce n'est pas seulement à l'église. Oh Seigneur. Et tu sais, les anges avaient 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le corps et 2 dont ils se couvraient les yeux. Et il disait Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Et Ésaïe les a vus 600 ans plus tard. Jean a la même vision dans le Nouveau Testament et il voit la même chose autour du trône. Ça veut dire que pendant 600 ans, ils n'ont pas arrêté. Mais laissez-moi vous dire, ça a commencé avant qu'Ésaïe ne le voie et ça a continué après que Jean l'ait vu. Alléluia, c'est de façon éternelle, de façon perpétuelle. Alléluia, que cette adoration, Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Et Jean a ajouté qu'il ne se repose nuit et jour. En tout le temps, ça continue. Et ils chantent, ils le disent cela d'éternité en éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, plus nous nous approchons du trône de Dieu. Alléluia. Plus nous allons entendre Saint, 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 Saint. Plus nous nous éloignons du trône de Dieu, moins nous allons entendre Saint, Saint, Saint. Mais je ne sais pas pour vous. Alléluia. Nous devons chercher ou nous devons aspirer à nous rapprocher toujours plus du trône de Dieu. Et plus nous nous rapprochons, alléluia, plus nous allons entendre parler de sainteté. Alléluia. La sanctification doit être un terme qui revient encore et encore et encore et encore parmi nous. Alléluia. Car la sainteté, c'est vraiment la proximité de Dieu. Aspirer à la sainteté nous rapproche davantage de Dieu. Plus vous vous approchez de Jésus, plus vous allez aimer la sainteté. Plus vous vous approchez du Seigneur Jésus, plus la sainteté va compter pour vous. Plus vous allez vous approcher du Seigneur Jésus, plus le monde va être loin de vous. Et si, alléluia, ces anges, ces séraphins ou ces chérubins, alléluia, devenaient autant révérencieux dans la présence de Dieu, combien davantage nous devons avoir de la révérence lorsque nous nous approchons de son trône. Si ces anges se couvrent littéralement avec 2 ailes, ils couvrent leur corps. Avec 2 ailes, ils couvrent leurs yeux. Et avec 2 ailes, ils volent. Plus, si ces anges veulent se couvrir dans la présence de Dieu, combien davantage nous les humains, allons-nous vouloir nous couvrir dans la présence de Dieu. Je vais recourir un peu à ma culture africaine pour un moment. Vous savez, la plupart des Africains vont vous dire cela. Quand nous arrivons ici, nous avons un problème. Parce que chez nous, on a été éduqués que quand tu as un adulte ou une autorité, tu ne regardes pas dans les yeux. Allô? Quand tu parles à ton père, tu ne le regardes pas dans les yeux, tu regardes à côté. Allô? Et là, tu arrives ici, quand quelqu'un te parle, l'autorité te parle, te dit, hey, regarde-moi. Tu dis, ben... Amen. Et ça, on couvre les yeux
dans la présence de Dieu, on baisse la tête. J'ai regardé un petit documentaire et tu sais, ça parlait de la reine d'Angleterre. Dit que la reine d'Angleterre tu sais, a été élevée, éduquée pour ne jamais baisser la tête devant qui que ce soit. Parce que c'est la reine. Mais tout le monde qui arrive dans sa présence fait ça. Amen. Mais une seule fois, la reine d'Angleterre a baissé ses yeux. Quand le cercueil de la princesse Diane est passé devant elle lors de la procession funéraire, c'est la seule image, c'est la seule vidéo dans toute la vie de la reine Élisabeth où on la voit baisser sa tête. Révérence. Et j'ai été impressionné un peu. Une fois, on était en France. Il y a une place où on a enterré Napoléon Bonaparte. Qui connaît Napoléon Bonaparte ici? Et la particularité de cette place, c'est qu'on l'a enterré comme dans un trou. Les Français qui sont là vont confirmer cela. Pourquoi ils ont fait cela? C'est pour obliger tous ceux qui vont visiter les lieux. Si vous allez regarder Napoléon ou son cercueil, vous allez devoir vous pencher. Vous allez devoir vous baisser les yeux. Et qu'en est-il alors du Seigneur des Seigneurs et du Roi de rois, le seul juste et le seul sage? Alléluia. Dans sa présence. Ah, Seigneur Jésus. Je veux vous avouer que quand je suis venu à Dieu, quand j'ai commencé à fréquenter l'église avec mon éducation africaine, j'avais de la difficulté quand je voyais même quelqu'un prier, marcher dans l'église avec la main dans la poche. Parce que quand je parlais à un adulte la main dans la poche, ben je recevais une claque. Tu ne parles pas avec un adulte la main dans la poche. Mais j'ai appris qu'ici, la main dans la poche, c'est parce qu'il fait froid en hiver. Donc il faut... Alléluia. Révérence pour le Seigneur. Amen. Et si on doit se couvrir, si les anges se couvrent, mais combien davantage nous devons aussi nous couvrir lorsque nous sommes... Et c'est encore une autre... Moi, avec mes références africaines, j'ai encore un peu de temps. Regardez, quand tu es en Afrique, tu vas voir que beaucoup des fous, on n'a pas toujours les asiles partout. Alors, il y a beaucoup de fous qui circulent dans les quartiers, et c'est un peu normal. Mais il y a une vérité qu'on voit, qu'on n'a pas malheureusement l'opportunité de voir ici. Il est dit ceci, et qu'on voit même dans la Bible. Plus de démons tu possèdes, moins de vêtements tu veux avoir sur toi. Vous souvenez-vous de Légion? Il était tellement possédé qu'il n'y avait pas de vêtements sur lui. Mais plus tu es sanctifié, plus aussi tu veux te couvrir. Les anges se couvrent dans la présence de Dieu. On va retourner dans les principes et tout. Alléluia. Vous savez, lorsque nous nous efforçons de faire des disciples, parce que nous ne voulons pas seulement avoir des gens convertis, mais nous voulons avoir des disciples du Seigneur.
Amen. On doit aller de la conversion à devenir des disciples. Ça veut dire qu'on a développé une discipline de vie pour le Seigneur. Et nous devons toujours, que tout le monde dise toujours, nous rappeler que la sanctification est un processus. Que tout le monde dise processus. Là, je parle vraiment à l'église ici. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de façon instantanée. Et que ce processus prend toute la vie. Que tout le monde dise toute la vie. Ça ne va pas arriver instantanément. Et ça va prendre du temps. Toi, tu es dans l'église, ça fait 5 ans, 7 ans que tu es dans l'église. Avant de commencer à faire ce que tu es en train de faire, ça t'a pris 47 ans. Allô? Mais tu veux que les jeunes chrétiens qui arrivent hier, que demain, ils commencent à faire ce pourquoi tu as maudit les pasteurs pendant 40 ans. Allô? Tu as combattu le pasteur. Bon, Dieu t'a fait grâce. 40 ans de lutte. Après, mais tu veux que celle qui est rentrée hier, tu es la première à la voir. Hey, écoute ma soeur. Écoute ma soeur. Non, laisse-la. Laisse Dieu faire le travail. Et laisse le pasteur s'occuper de la brebis que Dieu a envoyée. Ce n'est pas ton travail. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Tout le monde dit processus. Et ce processus commence lorsque la personne est sauvée. Alléluia. Et ça se termine seulement à sa mort. Nous tous, là où nous sommes, nous avons des choses que Dieu travaille encore en nous. Allô? Alléluia. Ce processus commence à la nouvelle naissance et se termine dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Lorsque nous allons être emportés au son de la trompette, c'est alors que ça va finir. Mais d'ici jusqu'à là, il y a de ces choses que Dieu doit travailler en moi. Il y a de ces choses que Dieu doit travailler en toi. Et Dieu continue à le faire. Non seulement, avez-vous remarqué que j'ai dit en moi? Et quand j'ai dit en moi, vous avez tous dit Amen. Parce que vous êtes d'accord que Dieu doit travailler en moi. Mais, ne venons pas, ne recevons pas la parole avec l'attitude que Dieu doit travailler en eux. Non, en nous, en moi. Amen. Et ça commence par moi. Pas seulement eux, mais moi aussi. Amen. Et il n'y a pas, il n'y a pas une liste vous savez pourquoi on ne peut pas dire, bon, j'ai passé toutes les étapes de la sanctification, je suis arrivé, parce qu'il n'y a pas une liste des choses à cocher. Et l'objectif, c'est vraiment de devenir comme le Seigneur Jésus, parce que nous sommes en train d'être transformés en son image. Écoute, on est loin. Et on est très loin. Il n'y a pas une liste pour dire que j'ai complété la liste. Non, non, non. Il faut tout simplement continuer d'avancer. Il faut tout simplement continuer de grandir. Il faut tout simplement continuer de se sanctifier. Alléluia. Le terme qui est utilisé dans la Bible, 2 Pierre 3, 18, le terme qui est utilisé dans la Bible, c'est vraiment le terme croissance. Amen. Croissance. Regardez, 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire et maintenant et pour le jour d'éternité. Amen. Croissez dans la grâce. C'est-à-dire grandissez dans la grâce. Et quand Pierre est en train d'écrire ici, il est en train d'écrire à des disciples. Il est en train d'écrire à une église. Amen. Mais il leur demande quand même de grandir parce que c'est un processus continu. Croissez dans
dans la grâce. Et remarquez qu'il a dit que vous devez grandir dans la grâce. Donc, nous devons laisser la grâce de Dieu continuer à nous enseigner. La grâce n'est pas une licence pour pécher, mais la grâce est plutôt un enseignant. Plutôt Tite 2, 11 et 12. Et si on va grandir, c'est avec le temps qu'on va grandir, n'est-ce pas? Moi, j'étais petit quand j'étais jeune. On s'est moqué toujours de moi parce que j'étais le plus petit. Ma poussée de croissance a été tardive. Mais quand on était plus jeune, j'étais plus petit. Mais Dieu m'a fait grâce. On ne grandit pas à la grâce. Mais ça prend toujours le temps pour grandir. Amen. Et ça va prendre du temps pour grandir. Donc, ne stressons pas les nouveaux convertis. Donnons-leur la chance d'arriver à 21 ans dans le Seigneur. Amen. Nous n'allons pas avoir des bébés qui ont 1,90 m. Ça prend qu'ils arrivent au moins à 20 ans pour qu'ils arrivent à 1,90 m. Mais des fois, des bébés en Christ, nous allons essayer de les étirer pour qu'ils arrivent à 1,90 m à 2 ans. C'est une anomalie. On va les tuer si on fait comme ça. Laissez-le le temps de grandir. Amen. Et regardez, Tite 2, 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle fait quoi? Elle nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne. Alléluia. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et littéralement de vivre dans ce monde selon la sainteté. C'est la grâce qui nous enseigne jour après jour. Et donc, donnons le temps au nouveau. Combien de temps est-ce qu'on doit les donner? On va se dire, moi, j'ai compris ces choses en 2 ans, alors, je m'attends que Camille a aussi comprenne ces choses dans 2 ans. Non. Moi, j'ai eu mon passé, j'ai eu mon vécu. Camilla aussi a eu son passé et son vécu. Peut-être qu'elle, ça va le prendre 1 an pour comprendre les mêmes choses. Peut-être qu'à elle, ça va le prendre 3 ans pour comprendre les mêmes choses. Mais du temps qu'on est dans l'église, du temps que la trompette n'a pas encore sonné, on va leur donner le temps de grandir. Alléluia. 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 Mais, tu sais, la marche chrétienne, c'est pour la vie. Et tu sais, dans l'église, il y a différentes catégories de gens. Tu sais, avez-vous vu comment dans le naturel, il y a les plus âgés, on a des seniors comme les mamas Tilmé et nous autres. On a les moyens, comme les Moria, les frères Jean-Yves. Mais on a même les tout petits, des bébés qui naissent. Et dans les naturels, on le voit. Mais on accepte tout le monde. Mais dans le spirituel, c'est pareil aussi. Il y a des gens qui sont encore à 6 mois dans leur marche avec le Seigneur. C'est bon. Il y a des gens qui sont à 4 ans. C'est bon. On a des 6 ans. C'est bon. Mais on a tous les différents niveaux. Mais on veut les avoir tous. Ils font partie de l'Église. Amen. Alléluia. Et nous ne voulons exclure personne. Vous savez, Dieu s'attend à ce que nous grandissons. Que Dieu nous donne le temps
cela n'est pas synonyme ou cela ne signifie pas que Dieu veut que nous, tu sais, si la parole est prêchée, cela ne me donne pas le droit de dire, j'ai le temps. Ce n'est pas ça non plus. Allô? Ne me lâchez pas maintenant. Vous avez dit un gros amen pour l'autre, il faut que... ce n'est pas ça non plus. Amen. Alléluia. Et tu sais, d'abord, en tant qu'Église, il ne faut jamais oublier que tout le monde peut appartenir à l'Église. Même avant qu'il ne croie dans tout ce que nous enseignons ou dans tout ce que la Bible enseigne. Allô? Allô? Alléluia. Mais le fait que nous voulons que les gens grandissent dans leur relation avec Dieu va inclure la sanctification. C'est quand nous enseignons la sanctification, nous ne sommes pas en train de dire, si tu ne pratiques pas la sainteté, tu ne fais pas partir de notre église. Non, 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 non. Parce qu'il y a une attente que les gens grandissent. Parce que oui, d'un côté, nous ne pouvons pas imposer une croissance, mais tout parent s'attend à ce que ses enfants grandissent. Si un enfant de 2 ans, je vais prendre Eliakim, il a quel âge maintenant? 6 ans. Oh boy, c'est trop. Là, il est déjà passé dans l'autre zone. Il y a un enfant de 2 ans ici. Qui? Anne-Ulysse. Anne-Ulysse. Eunice. Oh boy. Anne-Eunice, elle a quel âge? 2 ans. Elle est où, Anne-Eunice? Je pense que c'est sur quelque part là. Et vous savez, si Anne-Eunice a 2 ans là, elle rentre elle va à la maison. Papa. Et puis, est-ce qu'elle a un frère, Anne-Ulysse? Ok. C'est le frère Simplice. Bon, Seigneur Jésus. Là, vous m'avez donné des problèmes. Là. Je vais avoir des problèmes avec la sœur Isnaéline. Je ne connais pas le nom de sa fille. Oh, Seigneur Jésus. Aïe. Bon, on va arranger ça après. Amen. Alléluia. Elle va être papa, maman. Et là, Jochebed a quel âge? 5 ans. Jochebed a laissé ses feutres sur la table. Et Anne-Ulysse prend le feutre et va écrire au mur. Là, le frère Simplice voit cela. Sa réaction va être une. Anne-Ulysse, on ne fait pas ça. Il enlève le crayon et même des fois, il va même s'en prendre à Jochebed. Pourquoi tu as laissé les feutres? Avez-vous déjà vécu cela? C'est ton petit frère qui a fait, mais c'est toi qui prends. Parce que toi, tu as laissé ça traîner. Pourquoi? Parce que on s'attend à une maturité de ta part. Tu sais, Keith ici, là, toi, tu as quel âge, Keith? 15 ans. Qu'il ose prendre les crayons feutres chez lui à la maison et qu'il écrive au mur. Je te dis, on ne va pas seulement le gronder, il va recevoir quelques claques et on va l'obliger de faire la peinture du mur. On va réagir différemment parce que après 15 ans, et on s'attend, c'est que tu aies acquis une certaine maturité. Vous savez, avec Dieu, c'est pareil. Oui, l'église, on ne va pas s'énerver, mais Dieu va s'attendre à ce que tu aies une maturité. Après un certain temps, Dieu va requérir un peu plus de ta part parce que tu as grandi. Un enfant de 2 ans, oui, si on doit encore l'aider à manger, même à 2 ans, des fois, c'est déjà la course pour manger. Mais un enfant
de 10 ans qu'on doit encore faire manger, c'est un problème. Un enfant de 10 ans qui ne sait pas aller aux toilettes lui-même, et on l'amène à l'hôpital, il y a un problème. On doit regarder s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Amen. Tu sais, on nous a envoyé une vidéo aujourd'hui dans le groupe de famille. Ça, c'était Raphaël. Il a quoi, 3 ans maintenant? 2 ans? Voilà, 2 ans. Mais vous allez, je vais avoir des problèmes après ce service. Hey, Seigneur. Et pasteur Yannick, fasse cette partie. Hein. Alléluia. Et là, on lui a mis un plat de bouillie devant. On lui dit, mange Raphaël. Il dit, c'est pas bon. Il a dit, non, c'est pas bon. À 2 ans, on s'attend à ce qu'il mange lui-même. Mais 1 an plus tôt, on le faisait manger. Amen. À 2 ans, il commence même à argumenter. Il dit, c'est pas bon. Dieu va s'attendre à ce que, lorsque vous grandissez, qu'il y ait une expression de votre maturité. Il ne va pas vous traiter de la même façon après 10 ans dans l'église. Même toi-même, hein, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Et tu sais, nous voulons que les gens grandissent dans leur relation avec Dieu. Et cela inclut aussi la sainteté. Alléluia. Et nous allons... Ah, voilà Anne Nice. À 2 ans, elle peut courir comme ça au milieu du service. Mais si Keith fait ça, on dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Voilà, c'est notre responsabilité d'enseigner ces choses. Regardons quelques points pratiques que nous devons prendre en considération si nous voulons transmettre la sanctification. Une des premières choses, vraiment, c'est que nous ne devons, premièrement, nous devons nous-mêmes suivre l'exemple. Être des exemples. Amen. Paul nous donne cet enseignement dans 3 versets. 1 Corinthiens 4, 16. Je lance un peu une balle courbe là. 4, 16. Je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Donc, Paul nous dit, pour qu'il puisse dire soyez mes imitateurs, il faut qu'à quelque part, il mène lui-même une vie d'exemple. Et il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Et nous devons établir un exemple devant les nouveaux convertis. Et il y a Philippiens et 1 Timothée, mais juste pour le besoin de temps, on va avancer un peu. Nous allons voir quelques principes, 7 principes que nous allons avoir en vue lorsque nous voulons enseigner la sanctification. Premier principe, c'est ceci: ne vous attendez pas à voir des pratiques si vous n'expliquez pas les principes. Il ne faut pas s'attendre que les gens vont faire si vous ne leur dites pas pourquoi. Surtout dans ce monde ou dans cette génération de nos jours. Dans les générations passées, on n'avait pas besoin d'expliquer. Parce que le sens de l'autorité était prononcé. On respectait la police, on respectait les dirigeants, on respectait les enseignants. Aujourd'hui, on se bat avec les enseignants. On se bat avec la police. Le sens de l'autorité n'est plus là. Donc, on a perdu ce levier ou cet outil. Et ça, c'est le diable qui fait cela. Mais nous devons expliquer le pourquoi si nous voulons voir le quoi. Amen. Toutes les normes de sainteté ne sont pas basées sur
des interdictions ou des formules bien établies. Toutes les normes de sainteté, ce n'est pas vous ne ferez pas ou tu ne feras pas ceci. Non, non. Mais toutes les normes de sainteté doivent découler d'une explication ou d'un principe biblique. Par exemple, il y a, si je disais aujourd'hui, un chrétien ne fume pas la cigarette, ne fume pas tout court. On peut fumer autre chose. Je ne veux pas avoir beaucoup d'opposition. Allô? Parce que dans la société déjà, c'est comme un principe établi. Mais si je dis un chrétien ne boit pas d'alcool, hey, là mon hey est un peu africain, ça, tu pars en guerre contre le monde chrétien parce qu'ils veulent siroter leur vin. Alors qu'il y a plus de versets dans la Bible contre la consommation de l'alcool. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui te dit tu ne fumeras point. Allô? Pardon? Pourquoi? Alors on peut fumer? Justement, j'y arrive. Pourquoi on ne peut pas fumer? Parce que ça découle d'un principe tout simplement qui dit que tu ne dois pas souiller ce corps. C'est une déduction d'un principe biblique. Or, quand tu fumes, tu souilles le corps. Ça veut dire tacher, ça veut dire polluer, ça veut dire rendre sale, et ça veut dire détruire littéralement. Et quand tu fumes, tu souilles le corps. Et de ce principe découle le fait que le chrétien ne fume pas. Mais il n'y a pas de tu ne fumeras pas dans la Bible. Un de nos anciens, vous savez, les anciens, ils n'avaient pas tous les principes, mais ils avaient la parole. Ils étaient dans un débat et on lui demande, pourquoi tu dis qu'on ne doit pas fumer? Il n'a pas trouvé de meilleure explication. Mais il a tout simplement dit, si Dieu voulait que nous fumons, il allait mettre une cheminée sur notre tête. Pour lui, c'était assez. Amen. On n'a pas de cheminée, donc on ne fume pas. Et toute règle de sainteté ne va pas découler tu ne feras pas ça, mais il y en a d'autres qui vont découler des principes, de compréhension de principes bibliques, et on doit savoir les expliquer. Deuxième principe à observer, la sainteté s'apprend souvent mieux par l'exemple que par l'enseignement. La sainteté s'apprend mieux par l'exemple que par l'enseignement. Mais, que tout le monde dise mais si elle n'est jamais enseignée, elle va être combattue. J'ai parlé avec un de mes amis, vous le connaissez, le rabbin. On parlait un peu de la sanctification et il me dit ceci parce j'ai dit, je suis en train de me préparer pour enseigner une série. Il dit, waouh, ça c'est bien parce que l'observation est celui-ci. Si tu passes 6 mois sans parler de la sanctification, les gens vont commencer à remettre en question le principe de la sanctification. Ils vont commencer à combattre le principe de la sanctification. Nous sommes des êtres déchus et nous avons tendance à dévier. Et ça prend toujours, tout le temps, une réorientation. Vous savez, nous n'aimons pas toujours, on se dit toujours, il enseigne les mêmes choses, il dit la même chose. Dans le naturel, nous faisons la même chose.
ça ne nous empêche pas de grandir et d'être en santé. La plupart d'entre vous avaient mangé la même chose tout le mois passé. Allô? Qui a mangé du riz hier? Qui a mangé du riz avant-hier? Qui a mangé du riz avant-hier? Qui a mangé? Vous mangez, si c'est soit les riz, c'est soit les pâtes. Au Nouveau-Brunswick, ce sont les patates. Vous en mangez tous les jours. Mais ça ne vous empêche pas de grandir et d'être en bonne santé. Laissez-moi vous dire, on peut manger la même parole de Dieu tous les jours et ça va nous faire du bien et on va être en santé. Amen. Nous mangeons régulièrement. Qui a mangé du poulet hier? Certains d'entre vous, vous êtes des exterminateurs de poulet. Vous mangez du poulet tout presque. Vous avez les sangs de poulet sur vos mains. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Et quand les nouveaux croyants vont bénéficier de voir les chrétiens matures ne pas jouer avec les lignes de la sanctification. Mais aujourd'hui, nous voyons, on repousse toujours les limites de la sanctification. C'est un peu ceci, c'est un peu cela. Il faut être dans l'esprit de la sanctification et non dans les principes de la sanctification. Quand on est dans l'esprit de la sanctification, on n'a pas de problème. On ne se bat pas avec les limites là. Amen. On va regarder ces choses. Ça va devenir chaud. Attendez, quand on va commencer à rentrer dans les faits. Alléluia. Et si nous n'enseignons jamais la sainteté, nous finirons par la perdre. Et nous devons l'enseigner. Troisième principe, c'est ta direction et non ta position actuelle qui détermine ta destination. Vous savez, à plusieurs reprises, j'ai donné cet exemple dans les études bibliques de lundi soir. C'est ta direction et non ta position qui compte. Admettons que, ces murs-ci, c'est le ciel. Amen. Et que ces murs ici, c'est l'enfer. Quelqu'un qui est ici et qui marche dans cette direction est en meilleure position que quelqu'un qui est ici et qui marche dans cette direction. Tu es peut-être proche du ciel, mais tu es en train d'aller dans la mauvaise direction et c'est ça qui va déterminer ta destination. Lui, il est peut-être là. Il est peut-être proche du monde ou proche de l'enfer, mais il est en train d'aller dans la bonne direction. C'est sa direction qui détermine sa destination. Alléluia. C'est pourquoi on n'a pas besoin de se comparer les uns les autres. Ça ne dérange pas celui qui est là, ça fait 30 ans, celui qui est là, mais dans quelle direction es-tu en train d'aller? C'est ce qui est déterminant. Ne vous comparez pas, alléluia, ne vous critiquez pas les uns les autres, plutôt regardez la direction dans laquelle vous êtes en train d'aller. Quatrième principe, la sainteté, sans la sanctification, la justice de Dieu devient anormale. Sans la sanctification, la sainteté, c'est ce qui nous permet de faire la différence entre la justice et le péché. Et aujourd'hui, le monde est tellement loin dans le péché. Si tu te compares au monde, ça ne prend pas beaucoup pour que tu te sentes bien. Ça ne prend, sans effort, tu vas te sentir juste. Mais si tu te compares à la parole de Dieu, et c'est là que tu vois combien loin tu peux te retrouver sans t'en rendre compte. Tu sais, la sanctification, c'est ce qui va nous permettre de trouver la justice de Dieu normale. Et le péché, péché.
Cinquième point, le Saint-Esprit ne va pas seulement lutter contre la chair, ne va pas seulement restreindre ou limiter la chair. Le Saint-Esprit va nous donner de nouveaux désirs. Allô? Mais le plus grand problème, c'est que nous ne nous abandonnons pas à ces nouveaux désirs. Vous savez, une fois nous étions dans le monde. Et quand on est dans le monde, on ne lutte pas contre le monde. Et c'est pourquoi c'est facile. Et avez-vous remarqué aussi cela? Si plus vous faites le mal, plus le mal devient facile à faire. Parce qu'on s'abandonne à cela. Mais quand on vient à Dieu, souvent on résiste à Dieu. Et on va résister à Dieu à cause de la chair, bien sûr. Mais si nous nous abandonnons au désir de l'esprit, laissez-moi vous dire, ça va devenir plus facile de faire le bien que l'esprit nous infuse de faire. C'est pourquoi des fois vous allez voir certaines personnes, c'est comme si c'était facile pour eux vivre pour Dieu. Ce n'est pas que c'est facile pour eux vivre pour Dieu, c'est pareil pour tout le monde, mais ça dépend tout simplement de notre degré d'abandon. Si tu continues à résister contre Dieu, ça va être toujours difficile à vivre pour Dieu. Mais si tu t'abandonnais seulement, alléluia, à l'Esprit de Dieu, tu vas voir que plus tu avances, plus ça va être plus facile et plus ça va être juste naturel de vivre pour Dieu. Alléluia. Et c'est comme, c'est peut-être pas un bon exemple pour moi, c'est comme le café sans sucre. Est-ce qu'il y en a qui boivent le café sans sucre ici? Bon, voilà. Moi, je n'arrive pas encore. Mais tout le monde me dit, non, commence seulement à le boire sans sucre, tu verras que tu vas l'aimer sans sucre. Moi, je suis rendu à une crème et un sucre. Je n'arrive pas à briser cette barrière. J'ai essayé quelques reprises, mais apparemment, je ne me suis pas abandonné pendant assez longtemps. Mais je vais y arriver éventuellement. Mais, on s'abandonne. Il y en a qui disent, oh, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Un de nos anciens a dit ceci. Arrête. Pendant que tu vivais pour le diable, tu as résisté à Dieu. Sans le Saint-Esprit, juste avec ta volonté. Et maintenant que tu as le Saint-Esprit, tu veux dire que tu ne peux pas résister au diable. Est-ce que le diable est plus fort que Dieu? Oh, alléluia, amen, gloire à Dieu. On peut vivre pour Dieu. On peut résister au diable. On peut mener une vie de sanctification. Alléluia. Il ne faut pas accepter quelconque mensonge. Amen. Alléluia. Et le péché devient plus facile à faire parce que nous nous abandonnons, mais la justice de Dieu va devenir aussi plus facile lorsque nous nous abandonnons à l'Esprit de Dieu. Regardez, sixième principe, vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour commencer à obéir immédiatement. Que tout le monde dise immédiatement. Vous savez, qui ici a compris comment Internet fonctionne? Ou ces nouveaux trucs-là. C'est qui ici utilise les produits Apple? Avez-vous remarqué maintenant? Ça, moi j'ai dit, des fois je regarde ça, je dis ça c'est la sorcellerie. C'est avec mon truc africain là. Regarde, tu reçois un courriel sur ton téléphone, tu copies le code et puis tu peux le coller sur ton iPad. Avez-vous déjà vu cela? N'êtes-vous pas fasciné par cela? Tu copies sur ton téléphone et puis tu pastes sur ton iPad.
Ou bien tu copies sur ton iPad. Pour vous, c'est juste normal. Mais pour moi qui est né en 1969, c'est de la magie. C'est de la magie. C'est waouh. Il n'y a même pas de fil. Avez-vous vu l'autre chose? Tu as tes contacts, et puis vous faites toum, et puis ça fait bzzz, ça passe à l'autre. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que ça vous empêche de l'utiliser? Qui a compris l'électricité ici? Hein? Il y a quelqu'un qui a dit David. C'est David lui-même est là. Heureusement qu'il n'est pas là. Alléluia. Mais ça ne t'empêche pas de flipper l'interrupteur. Ploup, la lumière s'allume. De floup, la lumière s'éteint. Tu sais, personne ne dit, je vais d'abord faire un cours d'électricité. Je vais comprendre cela pour qu'on puisse le mettre dans ma maison. Et que je puisse en jouir. Qui comprend même tu sais, tu écris un courriel sur ton téléphone. Poup, tu l'envoies. Et puis quelqu'un le reçoit en Afrique. Wow! Et là, comme ça, là. Avant, les téléphones avaient quand même des fils. On pouvait dire que bon, ça passait dans le fil et puis ça allait là-bas. Aujourd'hui, il n'y a même pas de fil. Ça va tout seul. Les courriels, les photos. On ne comprend pas ça, mais on jouit de cela. Mais quand vient le salut, avant que je me fasse baptiser au nom de Jésus, je voudrais comprendre comment ça... Non, obéis d'abord. Alléluia. Et donc, vous n'avez pas besoin de comprendre, surtout en ce qui concerne les principes bibliques, vous pouvez obéir. Amen. Et jouir de bénédiction de Dieu, même si vous n'avez pas compris. Septième principe, septième et dernier principe, nous n'avons pas seulement besoin des normes de sainteté, nous avons besoin d'un esprit de sainteté. Alléluia. Nous avons besoin d'un esprit de sainteté. Nous avons besoin d'une attitude de sainteté. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une exposition constante à la présence de Dieu. Très souvent, lorsque nous ne sommes pas frottés à Dieu, ne négligez pas l'assemblée des frères et sœurs. Tu te frottes au monde, tu deviens mondain. Tu te frottes au Saint, tu te sanctifies. Je veux venir à l'église le plus souvent possible. Je veux être... des fois, c'est par contamination qu'on acquiert certains principes. Juste le fait d'être exposé. Ne sous-estimez pas cela. Avez-vous remarqué, plus tu commences à parler avec quelqu'un, plus tu commences à prendre ses expressions. Allô? Allô? Alléluia. Donc, tu sais, la sainteté, quand tu te sanctifies, c'est une expression de l'adoration de Dieu. Amen. Alléluia. Et tu sais, il y a une histoire, je vais finir avec cette histoire. Dans le livre de Jérémie, il y a une histoire à l'époque de Jérémie où Israël était assiégé par les Babyloniens. Et Dieu a ordonné à Jérémie d'amener un groupe de gens qu'on appelait les Récabites. On les a amenés dans une chambre et de faire quelque chose d'étrange, de bizarre avec eux. Les Récabites, c'était des descendants de Récab. Ils n'étaient même pas israélites. Et ils étaient des Kéniens et qui appartenaient aux Madianites. C'était des Madianites et ils étaient de la famille de Moïse par mariage ou par alliance. Parce que Moïse, sa femme, était Madianite. Et Jérémie, regardez Jérémie 35, versets 5 et 6. Jérémie va les appeler, va le faire entrer dans le temple. Et il va leur demander quelque chose d'étrange, quelque chose de bizarre. Jérémie 35, 5 et 6. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis,
buvez du vin. Buvez du vin. Dans le temple. Il dit buvez du vin. Mais regardez au verset 6. Mais ils répondirent, Ah, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, regardez ici. Car Jonadab, fils de Récab, pas la loi, pas l'Éternel. Jonadab, fils de Récab, notre père, notre père, nous a donné cet ordre. nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Waouh! Juste un ordre de leur père. Mais 200 ans plus tard, ils sont en train d'obéir. Juste parce que leur père leur a dit, sans leur dire pourquoi, 200 ans plus tard, ils sont en train d'obéir. Et tu sais, si tu regardais Israël à l'époque, ce n'était pas la norme la plus pratiquée dans Israël à l'époque. Mais eux, ils n'avaient pas un commandement de la part de Dieu, mais juste une parole de la part de leur père. Juste une parole de la part de leur père. Et regardez, pour eux, juste l'exemple de leur ancien était assez pour qu'ils suivent cela. Et Dieu n'a pas regardé cela comme rien en fait. Regardez Jérémie 35, 18, 19, le même chapitre. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, à cause de votre obéissance, Dieu honore leur obéissance. Dieu souligne leur obéissance. Il n'y a pas de commandement. Ils n'ont pas fait appel à un commandement. Ils ont fait appel à la parole ou à l'ordre de leur Père. Et juste cet acte d'obéissance, regardez ce que dit Dieu. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Ne manquera jamais de descendance qui se... Et Dieu aime l'obéissance. Dieu honore l'obéissance. Dieu rémunère l'obéissance. Alléluia. Dieu était impressionné, alléluia, par le dévouement de ces Récabites. Et ils ont juste suivi l'exemple de leur aîné. Ils n'ont pas dit à Jérémie, telle loi ou telle loi ou telle. Ils ont dit, nos pères nous ont tout simplement dit de ne pas faire et nous ne faisons pas. Si nous pouvons vraiment regagner cet esprit de sanctification, si nous pouvons vraiment regagner cette attitude de Récabite, alléluia, les enfants de Jonadab n'ont pas donné de préceptes. Ils ont tout simplement été loyaux à leur père et Dieu a honoré cela. Les Récabites nous enseignent quelque chose. Après 200 ans, ils ont gardé le même précepte. Et le message là-dedans, c'est que une conviction peut... Comment est-ce que je peux dire? Une conviction peut vaincre même l'épreuve du temps. Le temps n'a pas besoin d'avoir d'éteindre notre conviction. Nous ne pouvons pas bien commencer et 5 ans après commencer à remettre en question c'est avec quoi nous avons commencé. Non, nos convictions doivent être à l'épreuve du temps. Nos convictions doivent aller au-delà du temps. Le Récabite nous enseigne que ce n'est pas le temps qui va déterminer nos convictions. Ce n'est pas le temps qui va changer, alléluia, nos croyances. Ce n'est pas parce que nous devenons plus sophistiqués, que nous devenons plus connaisseurs, que nous allons regarder les principes anciens comme ayant
n'ayant pas de valeur. Non, 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 non. Nous allons respecter un principe, reste un principe. Et le principe de sainteté ne change pas avec le temps parce que le principe de sainteté tire, alléluia, leur raison dans la nature de Dieu lui-même. Au fond, il nous appelle à être saints comme lui-même est saint. Soyez saints car je suis saint. La motivation de notre sanctification, ce n'est pas le temps. La motivation de notre sanctification, ce n'est pas l'acceptation du groupe. La motivation de notre sanctification doit toujours être notre relation avec Dieu. Doit toujours être notre relation avec Dieu. Je veux me rapprocher de Dieu. Tout comme un époux et une épouse. Vous savez, c'est une minute. Je vais faire une minute de conseil matrimonial. Amen. Juste une minute. Et vous savez, le mariage est le type par excellence de notre relation avec Dieu. Allô? Le mariage est le type par excellence de notre relation avec Dieu. Vous savez, si vous êtes en couple, vous êtes marié, vous devez savoir comment avoir la faveur de votre moitié. Et pour ceux qui sont sages, vous savez que ce n'est pas par ordre que cela se fait. Tu n'arrives pas, chérie, je veux du poisson aujourd'hui à midi. Tu ne vas pas avoir du poisson aujourd'hui à midi. Tu vas avoir peut-être un œil au beurre noir. Allô? Mais si chérie, tu es la plus belle de toutes. Vraiment toi, il n'y en a pas deux. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais tu fais ça bien, hein, chérie. Avant même que tu n'arrives à ton poisson, elle va dire, ok, qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir? Et ce ne sont pas seulement les hommes, les femmes savent aussi. Quand ta femme vient, elle dit, chérie, où est mon porte-monnaie? Ou bien quand tu rentres à la maison et que c'est ton poisson qui est sur la table avec tes feuilles de manioc et ton foufou. Bon, je dis ok, où est mon porte-monnaie? Ce n'est pas par, si tu veux avoir une bonne relation, tu fais ce qui est agréable à l'autre. Amen. Tu fais ce qui est, si tu cherches à le rendre heureux, c'est naturel que l'autre va te rendre aussi heureux. Allô? Ce n'est pas compliqué le mariage. Allô? Anyway, j'ai dit cela puis je dis rien. Et regardez, Osée, dernier verset, Osée 2, verset 18. C'est tout le mariage expliqué. Osée 2, verset 18. C'est toute la sanctification et tout le mariage expliqué. En ce jour-là, dit l'Éternel. Écoutez bien ceci. En ce jour-là, dit l'Éternel. Tu m'appelleras comment? Mon mari. Mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. Mon maître. Waouh! Waouh! Tu ne vas plus me parler selon des ordres. Tu vas me parler selon l'affection. Tu ne m'appelleras plus mon maître. Tu vas plutôt m'appeler chérie. Tu sais, j'ai fait une étude biblique avec un couple extraordinaire. Je ne veux pas vous dire c'est qui. J'ai fait une étude biblique avec plusieurs couples.
Mais celui-ci est extraordinaire. Parce que tu peux le voir, même lorsqu'ils se chicanent, ils disent quand même chérie. Et là, tu te dis, bon, il y a de l'espoir, cette chicane va être réglée. Parce que même dans la chicane, mais chérie, moi j'avais dit ça, toi tu sais, du temps qu'il s'appelle encore chérie dans la chicane, tu es en paix. Mais quand il commence à s'appeler madame ou monsieur ou par le nom, tu dis, oh boy, là, il faut qu'on entre en intercession parce que ça va aller mal. Parce que tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Ça, c'est le cœur de la sainteté. Ça, c'est l'esprit de la sanctification. Ça, c'est l'âme. Nous faisons ceci parce que nous sommes en amour avec Dieu. Nous ne faisons pas ceci par obligation. Nous faisons ceci parce que nous voulons juste lui dire, nous t'aimons. Et ce que tu veux, nous allons le faire. Si tu veux que je porte bleu, je porterai bleu, Seigneur. Si tu aimes le rouge, je porterai le rouge. Parce que mon désir, c'est d'être agréable. Est-ce qu'il y en a qui veulent être agréables au Seigneur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ceci? Michael, toi tu es dans l'église, tu as quel âge? Tu es dans l'église, ça fait 17 ans. Mais toi-même, tu es dans l'église, ça fait 24 ans. Si tu étais dans l'église avant d'être dans l'église. Allez, vas-y, pose. Oui. Oui. C'est quelque chose comme tu ne voleras point. Il y a deux choses. Et oui, l'ivresse du vin. Tu sais, être enivré n'a pas toujours rapport avec l'alcool. Je vais te donner une expression africaine. Une expression, je ne sais pas si c'est biblique ou c'est africaine. Il y a une expression qui dit l'ivresse du lait est plus dangereuse que l'ivresse du vin. Donc, c'est quand la Bible dit tu ne t'enivreras pas de vin, oui, ça veut dire que il ne faut pas boire du vin alcoolisé. Mais quand tu regardes le vin dans la parole de Dieu, le vin, on appelle vin tout le produit de la vigne, en fait. Même le jus de raisin pressé est appelé vin. C'est de là où on a le mot racine vin. Mais tu vas voir dans la Bible qu'il y a une recommandation stricte contre l'intoxication. Et quand tu ingurgites de l'alcool, tu t'intoxiques. Et donc, le vin, oui, tu peux le boire s'il n'est pas alcoolisé. Et du temps biblique, il y avait deux types de vin. Le vin doux, qui était plus cher même que le vin alcoolisé, et que tout le monde buvait. Mais le vin alcoolisé, tu peux regarder depuis Genèse, il y a toujours une interdiction implicite et explicite de l'alcool. Parce que l'alcool souille ton corps, en fait. Il n'y a pas, l'alcool, ce n'est pas un produit naturel. L'alcool tu ne retrouves pas l'alcool dans la nature, naturellement en partant. L'alcool est le produit d'une fermentation du sucre. Et quand le sucre se fermente, il forme cette molécule d'alcool. Et quand tu mets cette molécule d'alcool dans ton corps, il n'y a pas une autre façon d'éliminer cette molécule que de détruire ton foie. Et ça,
il n'y a aucun gain, c'est détrimental. Ça détruit ton foie et ça détruit aussi le cerveau. Donc, tout ce qui est détrimental à ton corps, c'est péché. Au fond, on va voir cela quand on va regarder vraiment toutes les préceptes de la sanctification. La sanctification, je vais arriver. La sanctification, vraiment, c'est le fait d'aspirer non seulement à se rapprocher de Dieu, mais à garder son corps le plus saint possible. La loi, ce qui est péché, ce n'est pas que ça diminue Dieu. Ce qui est péché, c'est parce que c'est détrimental pour nous, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit socialement, que ce soit moralement. Et Dieu nous dit, ne faites pas cela parce que vous vous faites du tort. Et c'est ça vraiment le principe fondamental. Même le vin sans alcool, le jus de raisin, en boire, c'est bien. Mais si tu en fais de l'excès, ça devient péché. Allô? Parce que quand tu en fais excès, ça devient détrimental pour ta santé. Mais on aura le temps de rentrer en profondeur. On aura toute une soirée sur l'alcool. Oui. Est-ce que fumer et boire, c'est vu comme mutilation dans la Bible? Je ne sais pas dire si fumer et boire, c'est vu comme la mutilation dans la Bible, mais je peux dire que les conséquences de fumer et de boire, bibliquement parlant ou spirituellement parlant, c'est les mêmes conséquences qu'une mutilation. C'est-à-dire, tu fais mal à ton corps, et pour cela, parce que tu n'honores pas le temple du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit littéralement ceci: si tu souilles ce temple, Dieu va te détruire, parce que Dieu habite dans ce corps. Mais dans l'ancien temps, les gens ils se frappaient ou se fouettaient eux-mêmes quand ils faisaient des péchés à l'église ou quelque chose. Oui, ça c'était une pratique qui ne vient pas de la parole de Dieu. Ça c'est une pratique qui vient d'une église décadente. Et ça, ce sont des bonnes questions parce que ce sont des choses que nous rencontrons dans la génération d'aujourd'hui. Amen. Et parce que ça, ce ne sont pas des pratiques bibliques. Ça, ce sont des pratiques qui découlent de la décadence de l'Église. Au fait, les gens sont allés prendre des pratiques dans d'autres religions et qu'ils ont introduit dans la chrétienté. Mais si nous revenons à la parole, il n'y a pas une telle chose dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Très bonne question. S'il n'y a pas d'autres questions, alléluia, nous allons nous lever tous ensemble. Nous allons élever notre voix et nous allons prier que Dieu nous donne un esprit de sainteté. Nous ne voulons pas juste faire respecter ou obéir à des préceptes. Nous voulons, alléluia, que nous le faisons par amour. Nous ne voulons pas juste une conviction basée sur une pénitence. Nous voulons une conviction basée sur la relation avec Dieu. En élevant nos voix, alléluia, Église, en élevant nos voix et en parlant, alléluia. Ô Seigneur, Père, nous te remercions pour le privilège de ta parole. Nous te remercions, Papa, pour le privilège de ton Église, Seigneur. Mais nous venons humblement, Seigneur, que tu daignes tourner ta face vers nous aujourd'hui, Papa. Que tu nous aides aujourd'hui à prédisposer nos cœurs, à prédisposer, Papa, nos pensées, Seigneur, et à embrasser cet esprit de sainteté, Père. Alléluia. Père, que nous puissions arriver à cette place où nous faisons ces choses, non pas, Papa, ilabachata par commandement, mais par amour, Seigneur. Nous voulons que tu nous amènes à cette place où nous ne t'appelons plus maître, que nous t'appelons mari, Seigneur, que nous t'appelons époux, Seigneur, ilabachata. Nous convoitons cette relation avec toi, Papa. Nous convoitons, Papa, ilabachata, cette relation avec
toi, ô Père éternel, Ilabashata, Oromaya Itaraba, Oloboyo Sanda. Change nos désirs, Papa, infuse en nous, Père, Ilabashata. Cet esprit de sainteté, infuse en nous, Père. Alléluia, cet esprit, Père, Ilabashata, qui penche vers toi, Papa, qui s'éloigne du monde, Père, qui se rapproche de ton trône, Père, Ilabashata, et qui entende ce cri autour du trône, Saint, 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 Haramaya Kitaraya Eta, et qui prennent conscience et réalisation, Papa, de cette aspiration qui est placée devant nous. Papa, devenir, Papa, semblable à ton image. Iramaya Itaraba Oloboyo Shataraba Oloboyo Santa. Sonne-nous et connais-nous, Seigneur, Ilabashata. Des racines à nous, Papa, Ilabashata. Tout désir charnel, tout désir mondain. Et rapproche-nous de toi, Papa, Ilabashata. Korobaya Itaraba Oloboyo Santa. Kiramaya Itaraba Oloboyo Santa. Kitamanaya Itaraba Ilamaya Ita. Oribaya Itaraba Oloboyo Sataraba Olobos. Karibaya Itaraba Oloboyo Shatarakelea. Koribaya Ita. Koribaya Ita. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Papa, garde-nous pour le restant de cette soirée. Amène-nous sains et saufs, Papa, dans nos demeures et permets-nous de nous rencontrer, Papa, à la prochaine occasion. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Saluez votre voisin, faites-le avec un sourire. Alléluia. Et saluer nos invités et fraterniser un peu avec eux. Et voilà. Présentez-vous.